Maintenant, on va dessiner cette pièce-là. Je remarque qu'elle est composée de parties cylindriques, disons des allésages, etc. Des allésages aussi bien circulaires que des allésages, enfin cylindriques que des allésages prismatiques. Moi, je décide de dessiner la pièce à partir de cette vue-là, la vue de face. Donc, je retourne à Solid Edge, pièce isosynchrone, CTRL F. Je vais commencer par le cercle. Je viens ici, je clique. Le cercle a un diamètre de 50. Je tape 50, entrée. Je pourrais utiliser par exemple ce zoom-là. Je vais maintenant choisir rectangle. Je clique ici. Donc une fois que le point de l'arc apparaît avec l'arc, je clique et je fais coïncider avec l'autre point ici. Et je vais 50, c'est 50, et avec 37, mais je vais mettre moins 37. Entrée. En coïncidence avec ça, je clique. Je zoome au mieux. Je vais maintenant pouvoir enlever cette partie-là, donc ici et là. Cotation. Je pourrais rajouter, avant de coter, je vais rajouter, j'aurais pu le faire au début. C'est un diamètre 16. Cotation. Là, c'est pas la peine de la rajouter puisque j'ai des relations de tangence. Donc, regardez, je clique. Donc, si ça me met ça, ça veut dire que je ne suis pas tangent. Donc, je vais quand même rajouter des là avec ça et ça avec ça. Je rajoute cette cote-là. Vous voyez bien que dès qu'il y a des relations de tangence, ça se met en bleu, donc ce n'était pas la peine de la mettre. Donc je clique, je supprime. Je fais tourner un tout petit peu, je sélectionne, je clique. Ça doit me faire 40. Je tape 40. Je zoome au mieux. Donc là, je viens de voir que j'ai une partie de ma pièce qui vient d'être faite, réalisée. Maintenant, je vais dessiner un enlèvement ici. Donc, je prends un rectangle, je préfère prendre le deuxième, je vais verrouiller le plan, je clique ici, et je vais au-delà des limites de la pièce. Je dois me mettre perpendiculairement à la vue, et je vais maintenant commencer la cotation. De là à là, ça nous fait 9. Ici, c'est 22. Je cadre pour tout voir. Je vais mettre une cote de là à là qui va faire 10. Entrée. Voilà maintenant, les dimensions, les cotes ont été reportées. Maintenant, je dois faire l'enlèvement de matière. Donc, je clique ici. Je clique sur le rectangle. Alors, vous remarquez que le rectangle s'est divisé en deux parties. Donc, ici et là, contrôle. Et je vais devoir enlever la matière. Bon, voilà. Voilà une partie qui a été réalisée de la pièce. Maintenant, l'autre partie se trouve ici, en bas. Donc, je dois dessiner ma pièce ici. Vous pouvez constater que ma pièce se compose d'une partie cylindrique et vidée de l'intérieur. Bien. Je vais dessiner les deux cercles, donc je clique ici.
j'arrive jusque là, je verrouille. Et je vais cliquer ici pour avoir la vue perpendiculairement à ma vue. Donc je vais rechercher le milieu ici. Je vais descendre un peu. Je vais rechercher l'autre milieu. Et je dois dessiner ici. Normalement, là, ça doit être tangent ici. L'autre trou, il fait 16, un diamètre de 16. Je tape 16. Je pourrais rajouter... pardon, je ne rajoute plus rien. Je vais rajouter une côte ici. Et une côte là. Je vais devoir sélectionner cette zone-là, donc le cercle, uniquement le cercle. Et je vais, maintenant, la flèche qui pouvait me permettre d'extruder n'apparaît plus. Donc je vais choisir extruder. Vous voyez bien que il y a uniquement le cylindre qui bouge. Le cercle ne bouge pas. Ça a une valeur de combien? Une sortie de 15. Bien. Là, le cercle maintenant. Le cercle, je dois c'est une extrusion, mais là, à ce moment-là, je dois cliquer sur enlever. Enlever. Alors, enlever des deux côtés ici. Donc, enlever. Regardez maintenant, si je vais dans ce sens-là, la partie s'enlève, la partie enlevée, elle part de là jusque là, mais de l'autre côté, je n'ai pas l'extrusion, je n'ai pas l'enlèvement de matière. Donc, je vais choisir symétrique. À ce moment-là, regardez maintenant, là, l'enlèvement, il est symétrique. Comment j'ai fait? J'ai cliqué ici. Donc, je reprends ça. Je sélectionne le cercle. Je clique sur extrusion. Enlever. Symétriquement. Puis après, je viens ici, je vois bien que ça déborde de chaque côté. Je clique. Voilà, ma pièce, elle est finie. Je viens de la terminer. Bien sûr, je peux décider de garder les côtes qui apparaissent, visibles, ou bien enlever les références, enlever les côtes. Et à ce moment-là, je pourrais faire apparaître les plans aussi, etc., etc. Donc, il y a plusieurs options pour les différentes on va dire, références qui nous ont aidé à réaliser des relations, des côtes, etc. et la pièce volumique.